Allô, bonjour frères et sœurs à travers le monde. Euh, Soyez bénis encore une fois de plus aujourd'hui dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui est mort sur la croix, qui est ressuscité afin que nous ayons le salut à tous. Donc c'est encore en ce merveilleux nom que je viens aujourd'hui avec cet enseignement qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les grandes leçons, les grandes révélations à retenir et comment est-ce qu'il faut se préparer de manière constante et permanente pour ce grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, comme la Bible nous recommande vivement, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons ainsi remettre, encore une fois de plus, ces moments d'enseignement et de révélation entre les mains du Seigneur. Donc, prions. Éternel Dieu, je te suis infiniment reconnaissant pour ce jour, pour ce moment que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir non seulement partager de cette nourriture, mais que tu me donnes aussi également de pouvoir la déguster envers également avec ton peuple. Merci, Seigneur Dieu, pour les grandes leçons que tu nous donneras pour qu'on puisse se préparer de manière constante pour le salut. Merci aussi également pour la connexion. Merci Seigneur pour le temps et tout ce que tu fais pour que nous soyons toujours en perpétuelle communion avec toi. Sois béni, sois glorifié éternel pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons tourner de Bible dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 7. En réalité, tout le chapitre parle des éléments, de beaucoup des signes qui non seulement annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi également des signes qui, euh, qui décrivent comment, en fait, les choses vont se passer en quelque sorte, pas de manière assez globale, non, pas de manière assez précise, mais ça nous donne quand même un certain aspect afin que nous puissions justement mieux nous préparer ou bien afin que nous puissions ne pas nous relâcher dans notre travail. Parce que comme je disais tantôt, ces révélations, c'est pour nous amener à travailler, c'est pour nous amener davantage à se sanctifier. Parce que justement, quand Dieu envoie ce genre de message, il n'est pas question ici de dire, OK, à quoi ça va ressembler ci, à quoi ça va ressembler ça. Mais il est question justement de se préserver du mal, de se préserver du péché, de faire tout pour mener une vie saine et irrépréhensible. C'est très important. Voilà le but. Donc, les révélations de la parole de Dieu, voilà ce à quoi ça sert. Voyons un peu, quand nous recevons une révélation de la parole de Dieu dans la Bible, tel que cela en est ainsi, nous nous efforçons à appeler à Dieu afin justement d'être trouvés plus tard justes, saints et irrépréhensibles devant sa face. Donc, on va continuer. Ézéchiel chapitre 7, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur le pays d'Israël, voici la fin sur les quatre extrémités de la terre. Alors, on dit la fin ici, c'est que c'est la fin. Dieu dit, c'est la fin, en fait. Il n'y aura pas un autre commencement, c'est la fin. Verset 3, maintenant la fin vient sur toi. Vient sur qui? Sur Israël. Israël, c'est l'image de l'Église. Comprenons un peu. C'est une prophétie qui était adressée à l'Église, à Israël que nous sommes. Nous sommes Israël spirituel, sur le plan spirituel. Mais on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il parlait d'Israël? C'est normal, parce qu'aujourd'hui, nous représentons spirituellement le peuple de Dieu. Alors ça, c'est une révélation qui épouse contextuellement l'image du peuple de Dieu d'antan. C'est des révélations aussi également étaient données à Ézéchiel il y a de cela plusieurs années. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ces révélations nous parlent directement parce que ça nous concerne, nous qui sommes dans la grâce. Donc, maintenant la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Alors, l'élément qu'il faut noter ici au verset 3, c'est que Dieu va juger son peuple selon
ses abominations. Jugez ce peuple en fonction de ses voies. Non, va juger ce peuple selon ses voies et va charger ce peuple de ses abominations. Donc, quand la Bible nous recommande, quand la parole de Dieu nous recommande de rechercher la sanctification, de se dépouiller des souillures du monde, c'est parce que ces éléments vont monter plus tard en jugement contre nous. Ça, nous comprenons un peu. Parce que souvent, quand on prêche le dépouillement du péché, le dépouillement de la chair, plusieurs pensent que non, c'est tout le temps on prêche la même chose. C'est parce que justement, on ne veut pas les éléments de preuve qui vont donner droit. Et c'est pas parce qu'on oublie souvent cela. Notre Dieu est un juge. Et en tant que juge, il est un juste juge. C'est pour dire que ce jour, si son enfant, si un chrétien se présente devant lui avec les péchés, avec son livre rempli de péchés, d'abominations, Dieu n'aura pas de choix de le charger de toutes ces choses. Maintenant, donc, c'est pendant que nous sommes encore vivants et présentement, pendant que nous avons l'occasion, nous avons encore le temps pour se débarrasser de toutes ces choses. Se débarrasser de tout ce qui encombre inutilement notre vie. Comprenez un peu. Voilà une grande leçon que nous pouvons retenir ici. Les abominations, les péchés sont les éléments, en fait, qui donnent du grain à moudre. Eh bien, ce sont les éléments, en fait, sur lesquels on sera jugé. Notre jugement sera basé sur ça. C'est pour ça qu'un chrétien qui se plaît à garder son péché, il faut qu'il sache que en gardant ces péchés-là, son jugement sera basé sur ça. Qu'il ne dise pas que nous sommes dans la grâce, Christ est mort pour nos péchés, il a tout effacé. Oui, il a effacé les péchés d'avant. Ça, c'est ce que j'appelle quelque part, le Seigneur a vidé notre historique de péché. C'est-à-dire les péchés qu'on a eu jusqu'au moment où on l'a accepté a été vidé. C'est-à-dire le compte est à zéro. Mais le Seigneur, cependant, n'a pas vidé le compte des péchés futurs ou présents ou futurs. Non, il n'a pas vidé cela. C'est pour ça que Dieu a mis des leviers et des mécanismes tels que la repentance. Il a mis des leviers et des mécanismes tels que la prière pour nous aider à vider continuellement notre sac, à vider continuellement nos péchés. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de ce grand verset quand Dieu dit « Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai tes abominations ». Plusieurs ont pensé qu'on exagère, qu'on invite les gens à fuir le péché, à fuir la corruption dans ce monde, à fuir la vie des excès, des boîtes de nuit, à fuir les colères, à fuir la rancœur. C'est parce que tout simplement, c'est sur ces choses-là que Dieu va juger son peuple. Donc, verset 4. « Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Aujourd'hui, il y a tellement de faux enseignements qui ne présentent pas Dieu tel qu'il est. Et regardons comment Dieu dit au verset 4. « Et vous saurez. » C'est pour dire que certainement, le message ici est adressé à un peuple qui est rebelle, un peuple qui ne se sera pas préparé. Le message ici est adressé à ceux qui vont être surpris de ce grand jour de colère de Dieu. On les a toujours enseigné que Dieu est amour, Dieu tolère le péché, que Dieu, même quand tu pêches, ce n'est pas grave, parce que Christ a payé le prix. Voilà tout ce qu'on a passé à les enseigner. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 4 pour répondre à ce genre de chrétiens? Mon œil sera sans pitié. C'est quoi l'œil de Dieu? C'est l'œil du jugement. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est figurativement parlant que Dieu parle. C'est quoi cet œil? L'œil du jugement de Dieu sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. C'est Dieu qui dit ça. Mais je te chargerai de tes voies. Donc le chrétien continue à forniquer, qui continue à vivre dans le faux, dans la duplicité. Dieu dit qu'il va charger ce chrétien de sa duplicité. Il va charger ce chrétien de ses péchés. C'est la parole de Dieu qui le dit ici au verset 4. Dieu a été assez clair. Alors quand Dieu donne ces paroles, ces avertissements, c'est pour que nous puissions nous dépouiller. Qu'est-ce qu'il y a encore ces choses dans nos sacs? Dépouillons-nous. Ce n'est pas pour nous accabler de péché. Non, c'est pour qu'on se dépouille. Si je sais que j'ai quelque chose dans mon sac que Dieu n'aime pas, alors je l'enlève. C'est assez simple, assez clair. Là, je vais fuir la colère. C'est ça le but de l'évangile.
C'est pourquoi si quelqu'un a quelque chose dans son sac qui peut attirer la colère de Dieu, qu'il l'enlève. Et il continue. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Non, un malheur unique. Voilà, un malheur unique. Excusez-moi, frères et sœurs, c'est un malheur plutôt unique. Il n'y a pas deux malheurs uniques. Je voulais dire, il n'y a pas deux malheurs qui arrivent, c'est un seul. Alors, malheur pour ceux qui ne seront pas, qui ne seront pas prêts, et heureux ou bien bonheur pour ceux qui seront prêts. Ici, Dieu est en train de donner un avertissement. Donc, retenons l'avertissement de Dieu par rapport à ceux qui vont s'entêter à se rebeller, par rapport aux chrétiens qui vont s'entêter à dormir, pensant que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, on va pouvoir l'acquérir avec le sommeil. On va pouvoir l'acquérir, on va pouvoir accueillir ce royaume-là, on va dire, dans la paresse, l'accueillir dans le péché. Beaucoup seront surpris. Et Dieu commence à annoncer les couleurs ici avec Ézéchiel, en disant, je serai sans pitié. Maintenant, c'est la grâce. Les gens vont pécher, commencer à dire, ah non, Dieu est amour, et puis ils ne seront pas frappés, parce que c'est la grâce. Mais le jugement sera terrible. Et c'est la Bible qui nous révèle cela. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Il n'est pas encore là, il vient. Nous le savons. Il vient. Verset 6. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Que contre toi est mis pour les chrétiens qui se vautrent dans toutes sortes de péchés, idolâtrie, rébellion contre Dieu. Pour les chrétiens qui ne veulent pas se sanctifier, qui veulent demeurer dans la boue. C'est contre ces chrétiens-là. Là, il faut le préciser. Ces paroles étaient là, c'est là pour réveiller les rebelles, pour les secouer. Que réveillez-vous, réveillez-vous. Pour secouer tout genre de chrétiens. Pour secouer ceux qui ont encore les détails à préparer, à améliorer dans leur vie. Ça nous secoue, nous tous, en général. Même nous qui sommes encore là sur la terre, comme le Seigneur dit, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous devons regarder tous les coins, tous les détails de nos vies. Mettre toutes ces choses en ordre afin de ne pas être surpris. Donc, la fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche. Jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Plus de cris de joie dans les montagnes. C'est quoi les cris de joie dans les montagnes? Aujourd'hui, nous avons les fêtes, les réjouissances, fêtes d'anniversaire, fêtes de ceci, fêtes de Pâques. Bientôt, ça va être Pâques. Les gens vont se réjouir, danser. Le Seigneur dit, parce que c'est une prophétie qui est en train d'adresser, plus de cris de joie dans les montagnes. C'est quoi l'image des montagnes? Les montagnes, c'est tout ce qui paraît élevé aux yeux des hommes. Et devant Dieu, c'est rien. Tout ce qui paraît élevé. Aujourd'hui, on voit en général que quand quelqu'un a un peu d'argent, pour se faire voir, il a acheté une chaise chez lui, il fait la fête pour arroser la chaise. Il a acheté un téléphone dernier cri, il fait la fête pour arroser. Plusieurs font les fêtes aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour se faire voir. Surtout les fêtes d'anniversaire, c'est pour se faire voir. On ne voit rien. Quelqu'un va dire, oui, je célèbre Dieu qui m'a donné, mais c'est pour se faire voir. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autres explications. C'est pour se faire voir. Ça, c'est en général ce que j'ai constaté. Tout le monde qui veut montrer que oui, j'ai un peu. Je suis un peu devenu quelqu'un. C'est pour se faire voir. Mais ces cris de joie là dans les montagnes, qui est l'image bien sûr de ce que nous voyons grand à nos yeux charnels, mais qui spirituellement parlant, c'est rien. Ces cris de joie vont cesser. Aujourd'hui, il vaudrait même pour nous chrétiens aujourd'hui de pleurer. Le Seigneur a dit, c'est encore mieux de pleurer aujourd'hui et de rire demain.
Nous sommes aujourd'hui dans les cris de joie, on danse, oh, on danse, oh, on est dans la joie, on est dans la joie. Oui, c'est bien. Mais prophétiquement parlant, c'est une joie qui est un piège. Parce que tous ceux qui ont servi l'Éternel, tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont tous pleuré dans le service. Ils ont tous pleuré en servant Dieu. Il n'y a aucun serviteur de Dieu dans la Bible. Aucun, de Genèse à Apocalypse. On dit bien aucun. Qui a servi Dieu en se réjouissant, en dansant partout. Quelqu'un va me dire, oui, David était content de danser devant devant qui, là, ainsi de suite. Voilà très souvent les versets isolés que plusieurs aiment prendre. Et ils prennent ça de manière isolée. Or, on ne peut pas avoir une compréhension complète d'un verset comme cela, sans qu'on le prenne de manière isolée. Si on ne le met pas dans un contexte précis, on ne pourra pas le comprendre. Sinon, David ne devait pas faire autant de psaumes tels que nous le connaissons, où il dit comment son âme est usée par le chagrin, il dit comment ses amis le persécutent. C'est David qui le dit. Il est persécuté par ses amis, persécuté par ceci, persécuté par son fils Absalom, persécuté. Tous les serviteurs de Dieu, ils ont servi le Seigneur dans les persécutions. Mais aujourd'hui, il y a certains soi-disant pasteurs, certains soi-disant serviteurs de Dieu qui veulent nous faire comprendre que servir Dieu aujourd'hui, c'est dans les fêtes, dans la joie. C'est dans la joie, c'est dans la joie. Christ a porté la peine. Christ a porté nos douleurs pour que nous nous réjouissons dans la joie, dans la joie. Et encore là, il faut définir c'est quoi se réjouir. Parce qu'il faut définir, encore une fois de plus, les termes. Parce que la réjouissance selon le monde n'est pas la réjouissance selon Dieu. Parce que la réjouissance selon le monde, c'est plutôt un divertissement selon Dieu. Parce qu'en général, nous qui sommes censés marcher sur le plan spirituel, si on regarde la réjouissance selon le monde, en fait, Dieu appelle ça le divertissement. Le divertissement, Dieu avait donné la vraie définition de cela. Quand le peuple de Dieu avait fait le veau d'or dans l'Ancien Testament sous l'égide de Moïse, ils se mettaient à adorer. Ils ont fait un truc disant que c'est l'honneur de l'Éternel. Ils ont dansé, ils ont bu. Ils étaient en train de se divertir. Et c'est le même principe que nous avons dans ce monde, dans les fêtes. Ça, c'est tout ce que la Bible appelle le divertissement. Parce que la réjouissance, c'est dans quoi? Dans les persécutions, dans les tribulations, dans les épreuves. Voilà ce que la Bible appelle se réjouir dans le Seigneur. La Bible ne dit pas la Bible ne dit pas réjouissez-vous dans le monde, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est ça. À un moment donné, aujourd'hui, nous sommes dans une confusion, on ne sait plus. Se réjouir, c'est quoi? Et se divertir, c'est quoi? Les serviteurs de Dieu dans la Bible, ils étaient dans les épreuves, comme l'apôtre Paul disait, persécutés, on bénissait, abandonnés, on continuait l'œuvre, ainsi de suite. Ils bénissaient le Seigneur par leur persévérance. Ils bénissaient le Seigneur par leurs actes. Ils se réjouissaient dans leurs actes. Paul et Silas en prison, ils ne se sont pas mis à pleurer pour dire « Ah, notre sort est fini ». Ils ont chanté des cantiques. Voilà comment on se réjouit dans le Seigneur. Quelqu'un me parle de se réjouir dans le Seigneur. Voilà un exemple. Acte chapitre 16. Paul et Silas, on les jette en prison. Ils ne se mettent pas à pleurnicher. Oh, Dieu nous a vraiment déçus. On pensait qu'on devait nous dérouler le tapis rouge. On pensait que c'est le roi César qui allait nous accueillir. On pensait que les portes de la ville allaient être ouvertes pour qu'on entre comme des rois. On nous acclame, comme on a acclamé le Seigneur Jésus-Christ. Mais on nous prend plutôt pour nous jeter en prison. Oh, vraiment, Dieu nous a battus. Est-ce qu'ils ont dit ça? Non. On les a pris, on les a jetés en prison. Ils ont plutôt dit, oh, gloire soit rendue à Dieu que nous soyons jugés dignes de pouvoir subir ces outrages. Pour le nom du Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Ils ont célébré les cantiques. Par leurs actes, par leurs cantiques, ils ont proféré les paroles que je suis en train de dire. Je ne dis pas que c'est écrit quelque part qu'ils ont dit tout ce que je suis en train de dire, mais par leurs actes, ils ont proféré ces paroles. Que gloire soit rendue à Dieu, que tu nous as rendus capables. Comme les apôtres, comme nous voyons dans le livre des Actes, on voit comment est-ce que les apôtres étaient contents d'être battus de verge. Ils étaient contents que maître. Nous sommes dignes de pouvoir recevoir les outrages de la part du Seigneur. Donc nous, en fait, au lieu de pleurnicher dans les épreuves, nous devons plutôt nous réjouir
réjouis de ces épreuves, du fait que nous sommes dignes de pouvoir recevoir les épreuves de la part du Seigneur. Bon, verset 8. Maintenant, je vais bientôt reprendre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Ouais, un peu, ça revient et ça revient et ça revient. Ce n'est pas pour rien que nous devons nous dépouiller. Comme plusieurs pensent que non, le dépouillement, non, c'est passé, machin. Non! Il faut se dépouiller et le dépouillement, c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On ne va pas commencer à dire que voici un temps de dépouillement, voici un temps de ceci. Non! C'est tout simplement la séduction. Le dépouillement, là, n'a pas de fin. C'est jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Ou bien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus nous appelle. On sera toujours en train de se dépouiller de quelque chose. Donc, maintenant, je vais bientôt reprendre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai autant pour moi. Le Seigneur répète encore cette parole que nous avons vue dans le verset 3. Je te chargerai de toutes tes abominations. Et quand Dieu se répète, c'est pour dire qu'il va le faire. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, en général, quand nous voyons dans la Bible Dieu se répéter, c'est pour dire que c'est certain. Je vais le faire. Donc, ne pensez pas que j'ai oublié. Ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui, un chrétien peut se vautrer dans l'idolâtrie, dans le péché, peut se vautrer dans tout genre d'excès, et qu'il voit que je le protège. Quand je dis le protéger, c'est entre guillemets. Parce que nous savons qu'il y a en général, il y a deux formes de protection que la Bible nous révèle. Quand je parle de deux formes de protection, il y a la première protection, en fait, que Dieu étend sur tout le monde. C'est la première protection. Il y a la deuxième protection que Dieu offre à tous ceux qui le craignent. Maintenant, il y a les gens qui vont jouir de la première protection. Quand un chrétien est dans le péché et qu'il n'est pas frappé, c'est tout simplement la première protection qui agit. Vous voyez un peu, ça ne veut pas dire que Dieu, il ne peut pas jouir de la seconde protection parce qu'il n'est plus dans la crainte de Dieu. Ça, nous pouvons comprendre. Donc, il y a deux formes de protection que la Bible nous révèle. La première, qui est destinée à tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, tout le monde est dedans. Et la deuxième protection, qui est la vraie protection, qui est la protection vraiment très solide. Je dis ça pourquoi? La première protection, elle est ce que je dirais aléatoire. Pourquoi je dis aléatoire? Parce que chez X, Dieu va dire, comme il dit aléatoire, c'est que sans garantie. Voilà. Sans garantie. Protection sans garantie. Donc, chez un autre, ça va marcher. Chez un autre, Dieu va dire non. Je te livre. C'est pour ça que je parlais d'aléatoire. Maintenant, non, est-ce que nous, chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, allons-nous accepter une protection aléatoire ou bien une véritable protection garantie? Nous tous, on peut faire la protection garantie. Parce que tous ceux qui craignent le Seigneur ont une protection, ce que j'appelle la protection garantie. Pas celle qui peut un peu, on ne sait pas s'il va être protégé. Mais en général, lorsqu'un chrétien a déjà connu la vérité et qui décide de piétiner cette vérité, même la protection aléatoire n'est même plus de son côté. Parce qu'en général, Dieu offre la protection aléatoire là, même c'est pour un but. C'est quelque part parce qu'il espère que la personne va se convertir. Voilà pourquoi est-ce que cette protection peut marcher chez certaines personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas encore Dieu, mais ils partaient peut-être faire un truc d'abominable. Dieu l'a protégé. Parce que Dieu, quelque part, l'a préservé pour le salut. Dieu a en train de le préserver autant pour moi pour le salut. Mais quelqu'un qui a connu la vérité, qui a connu la parole de Dieu, il piétine cette parole demain. C'est tout simplement la colère de Dieu qui l'attend. Donc, on va continuer. Verset 9. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Frères et sœurs, soulignons celui qui frappe. Moi, je veux souligner encore dans ma Bible. C'est très important. C'est le thème. Aujourd'hui, on passe le temps à enseigner un Dieu. Il ne frappe pas. Il est amour. Il est miséricordieux. Il est ceci. Dieu ne frappe pas. Dieu ne frappe pas. Il y avait hier souligné dans ma Bible celui qui frappe. J'ai encore souligné celui qui frappe. Il faut que ça rentre dans notre intelligence. Ça doit rentrer et rester.
Ça ne doit plus sortir. Retenons que Dieu frappe. Et c'est ça qui doit nous aider à se préparer. Ce n'est pas le Dieu qui cajole, Dieu qui fait ceci. Retenons pour nous. C'est-à-dire que si on veut aller à la perfection, retenons que Dieu frappe. On a été tous enfants. Moi, je me rappelle souvent, quand tu sais que ton père va te fouetter pour telle chose. Oh, tu ne passes pas à côté. Ah, tu ne passes pas à côté. C'est qu'il va te fouetter. Mais en général, ceux qui ont grandi ici à l'Occident, en Europe, ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la chicotte. Pour tous ceux qui ont grandi, en général en Afrique, peuvent mieux comprendre le français que je suis en train de parler. Le père va... C'est-à-dire que tu as à toucher quelque chose et que qu'on on a eu à te fouetter sévèrement une fois, la seconde fois, tu ne passes plus à côté. Quand tu vois cette chose, tu disparais. C'est comme ça que nous devons concevoir Dieu. Est-ce que c'est pour dire que Dieu n'est plus amour? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pour dire que Dieu n'est plus miséricordieux? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit pour nous, pour mûrir dans la foi, considérons pour nous que Dieu frappe. Considérons cela. Parce que ne faisons pas comme des enfants. Parce que c'est l'enfant, je ne sais pas comment je dois expliquer. Comme des enfants, Dieu est amour, Dieu est ceci. Non, Dieu frappe. C'est pour ça que le mango souligne ça. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver un enseignement où nous voyons comment il est enseigné que Dieu frappe, non, il faut parcourir. La plupart des cas, oh, Dieu va te bénir, Dieu va te faire ceci, Dieu va ouvrir les portes, Dieu va faire ceci, Dieu va te marcher, Dieu va et Dieu va. Jamais Dieu frappe. Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. Quelqu'un vient, oh, vraiment, prie pour moi parce que j'ai ceci, parce que mon copain ne veut plus me donner la rations. Le pasteur est pris. Il prie pour que son copain lui donne la ration. Et puis, la personne vient dans la fornication. Il prie. Ah, Dieu va bénir ton copain. Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Il ne dit pas que Dieu va frapper ton copain si ton copain ne se repent pas. Ou bien si vous ne vous repentez pas de votre fornication. Il ne va pas dire ça. Mais c'est Dieu va te bénir. Dieu va te faire ceci. Dieu frappe. Mon œil sera sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations. Je te chargerai de tes voies et tes abominations. Et tes abominations, autant pour moi, seront au milieu de toi. Ça ne sera pas caché. Quand le chrétien va arriver devant le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner des grandes révélations sur le jugement à venir qui nous attend. En fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement parlant? Je me limite à... J'essaie d'expliquer ce verset selon ce que Dieu vous voudrez que nous comprenions en ce moment. Ce qui va se passer, c'est que, comme certains chrétiens ne veulent pas se débarrasser de leurs péchés, ils ne veulent pas se sanctifier, ils ne veulent pas se purifier de leurs péchés, qu'est-ce qui va se passer? Ces péchés-là vont rester dans leur dossier. Parce que n'oublions pas, quand un chrétien quitte cette terre, il y a ce que j'appelle, il y a un compte rendu qui est fait à son égard. C'est-à-dire qu'il y a un fichier qui est téléchargé à son égard. Tout son fichier est téléchargé. Vous voyez un peu? Et ce fichier qui est téléchargé, c'est ça qui sera ouvert devant le Seigneur. Il faut bien que nous le comprenions, nous chrétiens. Ne pensons pas que quand nous mourrons, Dieu va entrer dans ce fichier et sélectionner les bonnes parties. Ici, il était bon. Là, il était mauvais, je traverse. Ici, il était bon. Là, il était mauvais, je traverse. Non, ça ne va pas se passer ainsi. Efforçons-nous à ce que notre fichier soit sans tâche. Voilà le message que le Seigneur donne aujourd'hui. Efforçons-nous à ce que ce fichier soit sans tâche. Parce que le jour où nous quittons cette terre, Dieu ne fonctionne pas comme l'homme. L'homme va faire la sélection. Ah, ici, tout le monde peut pécher, non? Bon, je choisis ceci. Bon, ici, il a péché, donc ce n'est pas grave. Il était un homme mortel. Je choisis ceci, je mets. Et ici, il a péché. Non, il était un homme mortel. Je choisis ceci. Plusieurs chrétiens seront surpris. Qu'est-ce que Dieu dit? Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies. Ça, c'est à base de ce fichier que je suis en train de parler. C'est à base de ce fichier que Dieu va charger chacun. Donc, et tes abominations seront au milieu de toi. Donc, quand Dieu va
sortir les choses de ce fichier, nous pensons qu'il va faire le tri. Zéro. Ce qui se fait spirituellement parlant, c'est que les abominations qui seront dans ce fichier, c'est ça qui va ressortir. Les bonnes choses, rien ne va ressortir. Rien. C'est ce que Dieu dit. Si le juste se détourne de sa justice, Dieu se souvient de quoi? Du fait qu'il a été juste, ça fait 30 ans. Du fait qu'il a été juste, ça fait 50 ans. Dieu ne se souvient plus de ça. Ce qui compte maintenant pour Dieu, c'est qu'il est injuste. Voilà ce qui compte pour Dieu. Et il faut que nous le retenons bien. Donc, si quelqu'un a un fichier devant le Seigneur, et que dans ce fichier, il y a les abominations, la bonté, abomination, bonté, ce qui va ressortir, ce sont les abominations. Il va commencer à dire, mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas aussi la bonté? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas? Parce que comme les hommes aiment souvent dire, pourquoi est-ce que quand on dénonce un faux serviteur de Dieu ou un faux pasteur, il y a plusieurs qui se lèvent en disant, pourquoi est-ce que vous ne dites pas aussi ce qui fait des biens? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas faire comme ça? C'est ce qu'il dit ici dans sa parole, verset 9. Et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Efforçons-nous d'être de plus en plus justes. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Le Seigneur dit ceci, que celui qui est juste soit encore pratique encore plus de la justice, et que celui qui est injuste, qui ne se limite pas là. Un chrétien qui a décidé de se souiller. Pour moi, très souvent, le conseil que je donne, quelqu'un qui a décidé de se souiller, qui se rassure qu'il est bien souillé. Il dit, mais qui se rassure. S'il a décidé de faire la vie des boîtes de nuit, la vie des excès, et que peut-être il est au niveau du Cameroun, il parcourt les boîtes de nuit du Cameroun, qui finissent tous les boîtes de nuit au Cameroun. Il traverse les frontières, il va au Gabon, il finit les boîtes de nuit du Gabon. Il traverse, il va en Guinée équatoriale, il finit, il parcourt le monde, il fait tous les boîtes de nuit. S'il a décidé que sa vie c'est l'impudicité, qu'il excelle, qu'il soit le numéro 1 de l'impudicité mondiale. Si c'est l'alcool, il faut qu'il soit le numéro 1. Pourquoi? Parce que le Seigneur a averti par rapport à ça. Apocalypse, notons bien ce verset. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Je vais le lire pour que nous comprenions encore bien. Quand je parlais tantôt du fichier qui ressort devant le Seigneur, ce ne sont pas les bonnes choses qui ressortent, mais c'est plutôt les mauvaises choses. Parce que les gens ont dit, mais il a passé le temps à donner l'argent aux pauvres. Il a passé le temps à bénir ceci. Pourquoi est-ce que ce sont seulement les mauvaises choses qui ressortent? Parce que c'est la parole de Dieu. La perfection, c'est que nous arrivons à un moment donné où le livre de vie est propre. Et quand Dieu le livre de vie est propre, il ne faut pas que ça trouble certains, il ne faut pas que ça sème la confusion dans l'esprit de certains. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut plus pécher. Il faut bien qu'on se comprenne. Mais quand le chrétien a péché, Dieu a mis en place un mécanisme pour expier son péché. Et nous le voyons aussi également avec Zacharie. Nous le voyons également dans Zacharie chapitre 3, avec Josué qui était présent devant l'ange et les vêtements étaient sales. Dieu a ôté son iniquité figurativement parlant avec ses vêtements. Tu vois un peu? Donc, c'est pareil pour tout chrétien. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut plus pécher. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, si le chrétien a péché, il faut que le chrétien ait l'humilité de venir se repentir afin que ce péché soit effacé dans le livre de vie. Maintenant, le chrétien qui dit ne me jugez pas, vraiment vous en faites trop, vous exagérez. Ce chrétien en fait sera en train d'inscrire ce péché, de le graver dans le livre de vie, et ce péché sera mis devant lui, devant le Seigneur. Il faut bien qu'il le retienne. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est injuste, le Seigneur a dit non, qu'il le fasse un peu. Que celui qui est injuste, le Seigneur dit non. Sois injuste même seulement à 10%. 90% va te sauver. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est ça qu'il disait tantôt que si quelqu'un a décidé d'être un féman, un voyou, qui ne se limite pas au niveau, qu'il soit le plus grand voyou du monde entier. Qu'il soit le plus grand voyou. Parce que Dieu, la colère de Dieu sera sans pitié. Maintenant, que celui qui est souillé, Dieu a dit non. À 1%, je vais te tolérer. C'est ce que Dieu a dit. Ou à 0,001% de souillure, je vais te tolérer. Non. Qui se souille encore. Avec Dieu, le péché ne doit pas être dans notre registre. Le péché ne doit même pas exister, même à 0,00001%. Alors, un chrétien qui ne veut pas se débarrasser de ce 0,00001%,
Vaudrait mieux pour ce chrétien d'exceller dans le péché. Ce que Dieu dit, il faut exceller. Tu as décidé de pécher. Ne te donne pas les nuits blanches. Tu pries, tu te casses, tu jeûnes, tu fais... Ça, tu perds le temps. Ferme la Bible. Retourne dans le monde. Mets une vie de défecondé. Mais deviens le plus grand pécheur du monde. Tu n'auras pas perdu ton temps en vain. Voyez un peu. Notre Dieu ici, en te vouloir mettre les choses en ordre. Tu as décidé de suivre le Seigneur, alors suis le Seigneur. Tu as décidé de suivre le monde, ne fais pas gauche, droite. Non. Non, tu perds le temps. Ferme la Bible, les affaires de Dieu, la classe ça. Et puis, tombe dans le monde. Et quand tu tombes dans le monde là, il faut que tu sois le numéro 1. Parce que si tu n'es pas le numéro 1, c'est que tu as perdu ton temps. Voyons. Et c'est ce que Dieu m'avait fait comprendre. Dans le monde, c'est injuste. Parce que quelqu'un qui pense qu'il est impudique, dans le monde, il va trouver une personne qui est plus impudique que lui. Quelqu'un qui pense qu'il est voleur, il va trouver quelqu'un qui est plus voleur que lui. C'est-à-dire que il va trouver quelqu'un qui vole même seulement avec les yeux, qui ne se déplace même pas pour voler. Lui, il va se casser même pour se déplacer, aller voler. Mais le gars, il va trouver une personne qui vole avec les yeux. Et c'est pas ça, on se comprend un peu. Dieu nous donne de comprendre ces choses en profondeur. C'est pourquoi nous comprenons que l'heure est à se préparer davantage, à se sanctifier davantage. On ne doit pas arriver devant le Seigneur avec un livre où il y a le péché à la première page, il y a la justice à la deuxième page, il y a le péché à la troisième page, il y a la justice à la quatrième page. Non. Le livre doit être propre. Propre. Donc, pendant que nous sommes encore en vie, là, présentement, nous avons le temps d'arranger, de mettre en ordre ce livre, le livre de vie. S'il y a les péchés dedans, on invoque la puissance du Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous de nos péchés, purifie-nous de nos péchés, nettoie. Alors, il va le faire. Et le livre sera propre. On va avancer. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, c'est pas pour dire que... Parce qu'il y a plusieurs, comme ils aiment rester dans leur péché. Ah, c'est pour dire que le chrétien peut pécher. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu ne pêches plus? Ce n'est pas ce que Dieu dit. Si tu as péché, il faut avoir l'humilité. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut passer par ce schéma. Voilà un levier que Dieu a mis en place pour que toute personne puisse sortir de son péché. Avouer son péché, c'est bien, mais il faut délaisser ce péché totalement pour que ce péché soit complètement effacé du livre de vie. Donc, que celui qui est souillé se souille encore et que le juste dise quoi? Je suis assez juste. Le juste va dire, ah, je suis assez juste. Ça fait 30 ans que je marche avec le Seigneur. Dieu m'a déjà donné assez de révélations. Je pense que je suis assez mature. Que maintenant, je peux mener ma vie comme je veux. C'est ce que Dieu dit ici. Que le juste pratique encore la justice. Vous avez pratiqué peut-être à 40%. Non. Vas-y. Tu dois atteindre 100%. Et que celui qui est saint, qui dise que non, je suis assez saint. Je pense que j'ai atteint un niveau où je suis assez grand. Je ne peux plus me sanctifier. Le saint se sanctifie encore. Donc, voilà un gros avertissement. Pourquoi est-ce que j'ai pris Apocalypse chapitre 22, verset 11? C'est pour expliquer en détail la sévérité de Dieu qui attend les rebelles. La grande sévérité de Dieu, pas la méchanceté. Notons bien, il y a une différence entre méchanceté et sévérité. Alors, la seule différence entre la méchanceté et la sévérité, c'est tout simplement le but. Vous voyez un peu, c'est le but. Alors, je donne un exemple. Un père qui fouette son enfant pour enlever la folie dans son cerveau, ou pour enlever la folie dans son esprit, il est sévère. Mais un père qui fouette son enfant pour tuer son enfant, il est méchant. Comprenons? Ne nous limitons pas à ce que nos yeux physiques voient. Allons en profondeur pour comprendre ce que ça veut dire. Dieu, quand il fouette ses enfants, il est l'image de ce père qui veut enlever la folie dans leur esprit. Il est l'image de ce père qui veut aider ses enfants à se détourner du péché. Dieu fouette. Maintenant, Satan, lui aussi également, il fouette. Notons que ceci, tout ce que Dieu fait, Satan fait. Mais en général, la différence entre les deux couloirs, c'est que les objectifs de Dieu ne seront jamais les objectifs de Satan. Les buts
que Dieu cherche à atteindre ne seront jamais les mêmes buts que Satan cherche à atteindre. Voilà la différence. Et c'est pour ça que bien des fois, nous devons user de ce que la Bible appelle le discernement. Parce que pour les chrétiens qui s'arrêtent au charnel, ils ne verront jamais de différence. C'est normal. La Bible dit que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. C'est pour dire que le chemin de Dieu, je donne un exemple, s'il est bleu, Satan va reproduire le même chemin bleu. Mais seulement, il ne faut pas se fier à la couleur, parce que la couleur sont les yeux qui voient. Alors, s'il y a deux chemins bleus, je vais dire, ok, Satan se déguise en ange de lumière. Donc voilà un déguisement de Satan. J'essaie de donner une image pour que nous comprenions un peu les voies de Dieu, quelque part, et les voies de Satan. Mais quelque part, dans l'autre voie bleue, nous voyons la bonté, la bénignité, la transparence, la douceur, la repentance, la sanctification. Mais dans l'autre voie bleue, nous voyons quoi? Le vol, la méchanceté, l'impudicité, l'idolâtrie, tout genre d'abomination, l'homosexualité, dans l'autre voie bleue. On va dire, donc voici la voie de Dieu. Puisque la Bible dit que Satan ne se tient pas dans la vérité. Satan ne peut pas marcher avec la sanctification. Satan ne peut pas marcher avec la repentance. Satan ne peut pas marcher avec la patience. Satan ne peut pas marcher avec l'amour. Satan ne peut pas marcher avec toutes ces choses. Mais Satan va marcher avec les choses qui lui ressemblent. Là, je vais dire, à travers ces éléments que nous voyons, à travers ces objectifs, voici la voie de Dieu, voici la voie de Satan. Maintenant, il y a des chrétiens aujourd'hui que pour eux, c'est la forme, c'est la couleur. On nous a toujours dit que le ciel est bleu. Ok, tout ciel que je vois bleu, c'est bleu. Non. Regardons les détails. C'est quoi l'objectif ici? C'est quoi l'objectif là-bas? C'est quoi les buts ici? C'est quoi les buts là-bas? Satan et Dieu n'ont pas les mêmes buts, les mêmes objectifs. Mais en général, Satan, Dieu a permis que les choses soient ainsi, afin que les véritables chrétiens trouvent la voie. Parce qu'un vrai chrétien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement comme je t'ai en train de dire tantôt. Il va chercher à regarder les détails. C'est quoi les buts et les objectifs de cette voie? Il ne va pas dire c'est quoi la couleur. Puisque la couleur, c'est un détail qui est physique. Or, les buts et les objectifs sont assez profonds. C'est le fond de la chose. Alors, je vois que le but ici, c'est pour que ceux qui marchent dans cette voie deviennent des voleurs, des bandits, des fémans, des riches, des riches dans le siècle présent, et que plus tard, ils n'héritent pas le royaume de Dieu. Dans la voie gauche, je vois ici les tribulations, des persécutions, et que le but final, c'est le ciel. Les deux voies sont bleues. C'est clair que j'ai un élément assez palpable, assez concret pour choisir la bonne voie. Mais ce n'est pas la couleur qui va m'aider à choisir la bonne voie. Est-ce que nous comprenons un peu chrétien? J'ai donné tout simplement une image pour que ça puisse nous aider toute notre vie durant à pouvoir faire des bons choix, à pouvoir en fait se préserver en quelque sorte du malin ou bien de la séduction. Continuons, frères et sœurs. J'étais dans ce qui m'a permis d'ouvrir cette longue parenthèse, c'est le Dieu qui frappe. Voyez un peu, parce que ça fait vraiment longtemps. C'est tellement rare les enseignements où nous voyons Dieu frappe. Et pourtant, c'est réel, Dieu frappe. Verset 10, voici le tour, voici il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence se lève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien de leur folie, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrira pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera la vie. Non, tout ça, le Seigneur est en train de parler de la vanité qui va s'envoler. Alors, le vendeur ne va pas recouvrer ce qu'il a vendu. Imaginons une personne qui a un fonds de commerce aujourd'hui, et que le Seigneur arrive. Il va poursuivre ses fournisseurs pour dire remettez mon argent. Parce que tout ça va aller en fumée. Voyons un peu. Et l'acheteur ne va pas dire, il ne va pas rester là s'affliger. Non, non, non. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas. Un peu pour dire qu'en fait, tout va aller en fumée. Une personne qui a acheté une belle maison, une belle voiture, ça ne lui servira à rien parce que la maison, la voiture va aller en fumée également. Verset 14, on sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Car ma fureur éclate contre leur multitude.
Dieu donne des grands détails ici. On sonne la trompette, tout est prêt. Les noces de l'agneau sont prêtes. Voilà le grand jour que tout le monde attendait, est prêt. Mais personne ne marche au combat. Voyons un peu, voilà pourquoi nous devons nous faire violence. Il faut être prêt pour ce grand jour. Car ma fureur éclate contre toute la multitude. Tous ceux qui se seront rebellés, Dieu est amour, vous jugez, plusieurs seront surpris. Verset 15, l'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Et l'épée ici également, c'est là. L'épée ici que nous voyons, c'est la parole de Dieu. Voyons un peu, c'est pour ça que même Apocalypse nous révèle que dans la révélation de Jésus, que ça avait une épée, justement. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Verset 16, leur fuyard s'échappe. Ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tout gémissant, chacun sur quoi? Chacun gémissant sur sa justice, sur son iniquité. Voilà encore un verset qui vient apporter du baume à ce que je disais tantôt. Quand je parlais du fichier, notre fichier qui est téléchargé après que nous quittions cette terre, il ne faut pas qu'il y ait d'iniquité, de péché dans ce fichier. C'est qu'on sera surpris. Même si c'est 1%. Même si c'est 1%, le chrétien ne doit pas garder. Parce que le chrétien va gémir sur ces 1% là. Si vous comprenez un peu ce que ça veut dire, mener une vie de sanctification, aspirer à la perfection. Il y a d'autres qui vont dire, oh non, c'est seulement 1%. Oh, vous exagérez. Ah, c'est quand même, il a quand même la chair, non? Il devait faire comment? Voilà, essayez de prendre les choses à la légère. Plusieurs seront surpris qu'ils auront gardé 30% de péché. Et c'est ça qu'ils vont gémir. Sur ce 30%. Sur ce 20% qu'ils vont gémir. C'est pour ça que nous devons nous efforcer à ne rien laisser. Rien laisser. C'est pour ça que quand nous prions, nous demandons pardon même pour les péchés que nous ne connaissons pas. Nous nous sanctifions même pour les péchés que nous ne connaissons pas. Parce qu'on ne veut pas 1% de péché à la fin. On ne veut pas. Même 0,01, on ne veut pas. C'est pour ça que nous implorons Dieu, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous purifie, même des péchés qu'on ne connaît pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on ne pêche pas. On pêche même si on ne connaît pas. Mais si nous comprenons un peu. On pêche même si on ne connaît pas. Donc, si on ne connaît pas quelque chose, demandons pardon à Dieu. Pour que si on quitte la terre, qu'il y ait un justificatif. Il y ait